Salut mes copines, aujourd'hui je vous propose un petit tuto qui se prénomme Vanilla Sky Makeup. C'est un tuto que j'ai adoré réaliser, même si j'ai dû m'y reprendre à 3 fois et que j'ai bien galéré pour le montage, à croire que quelqu'un m'avait jeté un sort. Mais bon, on y est enfin arrivé. Je vous propose maintenant de vous munir d'un pinceau plat assez gros pour appliquer le Paint Pot rubenesque de MAC sur toute la paupière mobile en dépassant un petit peu au-dessus du creux de paupière. Je l'applique au pinceau plat parce que j'ai les ongles très très longs et c'est pas évident de le prélever dans un petit pot comme ça avec les ongles longs, mais ça s'applique très très bien au doigt sans problème. Donc vous pouvez très bien l'appliquer au doigt sans être obligé de prendre un pinceau. Ensuite, je prélève avec un pinceau un peu plus petit et toujours un pinceau plat le pigment Vanilla de MAC. Pinceau que j'ai très légèrement humidifié pour pouvoir donner de l'intensité, un peu d'intensité. Je l'applique sur le coin interne de ma paupière mobile et je le dégrade bien dans le rubenesque déjà appliqué et puis je viens l'appliquer en coin interne sur ma paupière inférieure. Je procède de la même manière pour l'autre côté. Je ne peux malheureusement pas vous donner de référence pour mes pinceaux parce qu'ils n'ont pas de nom, donc je peux simplement vous dire leur forme. Ensuite, on passe au fard à paupières Cranberry de MAC. C'est une couleur que j'ai récemment, que j'ai depuis très peu de temps, qui est super jolie et que j'adore, que je mets un peu à toutes les sauces. Ici, c'est un pinceau pour le creux de paupière de chez ELF. Il coûte 1€. Il est vraiment génial ce pinceau. Moi, je l'adore. Je m'en sers tous les jours. Chaque maquillage, je m'en sers. Il est vraiment super bien. Il pique pas. Enfin, il est trop trop bien. Donc j'applique le cranberry en ras de cils inférieur et je fais un V sur ma paupière extérieure. Je viens le dégrader sur mon rubenesque toujours. Et je fais pareil bien évidemment de l'autre côté. Ensuite, je prends le fard à paupières Cherry Cordial, toujours avec le même pinceau de la Chocolate Bar. Et je viens l'appliquer juste au-dessus de mon creux, juste au-dessus du fard, enfin superposé sur le fard Cranberry de MAC. Je fais pareil des deux côtés et je vais venir l'estomper avec le gros pinceau estompeur du kit pour les yeux de Real Techniques. Alors je prends bien le temps d'estomper parce que c'est le passage le plus important. Si vous voulez un maquillage harmonieux, il faut que ce soit bien estompé. On prend vraiment le temps de le faire, donc c'est l'étape la plus longue chez moi, hein. L'estompage, ça prend du temps. Je fais la même chose en ras de cils inférieur et pareil sur l'autre œil de l'autre côté. On prend bien le temps d'estomper, on regarde l'œil fermé, l'œil ouvert, ce que ça donne à chaque fois, et on estompe sur le côté et en ras de cils inférieur. Ensuite, je prends mon pigment melon et que j'ai oublié de vous swatcher, c'est pas bien. Et je viens l'appliquer avec un pinceau, donc c'est un pinceau un peu fluffy, je me rappelle plus son nom, de chez Real Techniques, toujours dans les kits yeux. Et là je viens l'appliquer en milieu de ma paupière, pour faire la jointure entre le vanille et le cranberry. Et donc une fois appliqué sur les deux paupières, désolée je suis cachée, je viens l'estomper avec mon gros pinceau. Alors très très légèrement, hein, du bout des poils pour ne pas étirer les couleurs, mais bien pour les fondre les unes dans les autres. Ensuite, je prends mon liner fétiche, le Super Liner Ultra Précision de L'Oréal, et je viens l'appliquer comme à mon habitude. Je fais un trait très droit pour ce maquillage-là. Je vous ai prévu très bientôt un tuto pour vous montrer comment je procède. J'espère juste arriver à trouver le bon angle et ne plus être cachée derrière mon miroir pour vous montrer ma technique, puisque la prise en main est un peu particulière. Voilà, donc on fait pareil pour l'autre côté. Il faut savoir que si j'ai du mal à cadrer comme ça, c'est parce que je suis une vraie taupe sans mes lunettes et que donc je ne vois absolument pas le retour quand je me regarde à la caméra. Et il faut que
pour être précise dans mes gestes, il faut que je sois assez près du miroir, donc je vais investir dans une bonne paire de lentilles et ensuite tout ira mieux. Donc ensuite j'ai voulu essayer mon nouveau mascara, le Mega Volume Miss Manga. Et là c'est une énorme déception, j'ai jamais mis aussi longtemps pour me maquiller les cils, la brosse est souple, quand mes cils appuient dessus elle se plie, enfin il est vraiment pas agréable à appliquer et en plus il fait des paquets, enfin j'ai pas du tout aimé. Il s'effrite, enfin voilà. C'est la première fois que je suis très déçue d'un mascara L'Oréal. Donc clairement, je vais réessayer de l'appliquer, mais vraiment je suis pas convaincue quoi. D'habitude j'ai les cils vraiment déployés et là ça fait pas le job. Donc je suis toute triste. Ensuite, je vais appliquer du bronzer dans mon creux de joue. C'est un peu, pas une première, mais je le fais vraiment très rarement. Ici, c'est le Hoola de Benefit. Donc je fais le poisson pour trouver mon creux. Et je viens appliquer mon bronzer en faisant des petits cercles pour bien le diffuser. J'en mets un petit peu sous ma mâchoire, sous mon œuf maxillaire. Pour atténuer tout ça, et bien évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Vous avez vu l'air sérieux que j'ai quand je me maquille? D'habitude, je vois pas la tête que je fais, mais là, je suis sérieuse, mon Dieu! Ensuite, j'ai pris mon Petal Power de MAC, le blush le plus sublime que j'ai. Il est juste magnifique. Il fait blush et highlighter, on le dépose sur ses joues, le highlighter se met en haut de la pommette. Je sais pas comment ça se fait tout seul, c'est juste magique. Je l'adore. Je suis trop heureuse de l'avoir et je lui marie à toutes les sauces, quoi. Je l'adore vraiment. C'est vraiment un bonheur, il s'applique super bien et il est trop beau, quoi. Regardez-moi ça comme je trouve ça beau en plus. Ensuite, je prends le Mary Lumanizer qui est un enlumineur de The Balm et je vais l'appliquer sur mon arc de Cupidon. Malheureusement, à la vidéo, ça ne se voit pas. Idem pour le rouge à lèvres, c'est le rouge G de Guerlain, le numéro 76 Garci. Et donc je l'applique sur mes lèvres, hein. Le principe du rouge à lèvres. À ce rouge à lèvres, je vais ajouter une pointe de pigment melon sur le centre de ma bouche, que je vais estomper avec mon doigt très légèrement pour pas que ce soit trop. Voilà, le maquillage est terminé. J'adore, regardez-moi ce glow sur le haut de mes pommettes, tout ça rien qu'avec le Petal Power. Voilà, le maquillage est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il faut changer parce que j'ai encore plein de choses à revoir. Je vous fais plein de gros bisous et surtout make-upez pas trop les copines. Ciao ciao.